Eh bien bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre petit moment déco. Alors j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien et nous sommes lundi, c'est ça, oui, je suis un petit peu perdue. Et ben chez nous il a neigé, mais neigé d'1 millimètre, hein, voilà. Mais c'est toujours, quand on ouvre les volets, c'est toujours extraordinaire. Bon, eh bien j'espère que vous allez bien. Par contre ça caille, hein, ça c'est sûr que ça caille, mais ça fait du bien. Et si ça pouvait tuer les microbes, mais qu'est-ce qu'on serait heureux. Voilà, parce qu'il va être vraiment être temps hein, qu'on aille boire un petit truc sur une terrasse et puis voilà le soir parce que évidemment quand on reçoit quelqu'un, enfin voilà, quand j'ai une amie qui vient me voir, et bien écoutez, c'est le dimanche après-midi pour le thé, voilà. Bon ben ça j'avais pas l'habitude, c'était plus sympa le samedi soir, mais bon, que voulez-vous, on fait avec. Bon, eh bien j'ai reçu mon colis, ah oui, Théo est derrière la caméra. Bonsoir. Il va se faire un plaisir de vous lire vos questions. Alors, j'ai reçu mon colis, pas tout parce qu'il me manque les transferts qui sont à sec. Voilà, donc les décalcomanies. Mais je vous en ai fait un. Alors j'espère qu'on voit. Bon, Théo va me dire. Et c'est mon petit chevet. Alors mon petit chevet, il me crée des soucis. Voilà. Il y a des meubles comme ça qui créent des soucis. Et celui-là, il en fait partie. Hein. J'avais fait un pochoir avec du canage. Il y en avait un, et puis après 3, et puis 8. Allez, tout ça, ça s'en va. Comment ça part quand on fait une pâte à poche et que ça ne nous plaît plus? Alors, que la satinelle est bien sèche, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on va mouiller. J'ai pris ma laine d'acier, ou alors, vous savez, le tampon pro qui est pas loin, mais que je n'ai pas sous la main. Si, il est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bien évidemment. Je vous embrasse tous et toutes. Donc, le tampon pro, vous le mouillez, ou une éponge, vous mettez de l'eau. Voilà, vous laissez un petit peu détremper. Et puis, gentiment, une fois que ça a bien détrempé, vous venez faire des petits ronds, comme ça, voilà, tendrement, hein, toujours dans la tendresse. Et puis avec votre éponge, vous enlevez, voilà. Et ça va s'enlever au fur et à mesure, comme ceci. On ne frotte pas tout d'un seul coup pour enlever la satinelle, jusqu'à aller voir les Léopro ou abîmer la satinelle. Normalement, vous pouvez. Quand ça a bien détrempé aussi, vous pouvez prendre votre spatule et voilà, vous faites un petit truc comme ça. Il faut un petit peu détremper parce qu'évidemment, elle a séché. Donc, ça n'allait plus que mes bayadères, le canage, mon transfert, un pochoir. Bon, enfin bon, vous voyez où ça en est. On est avec le brume que finalement, ouais, je trouve sympa. Bon, ça se fait. Alors, quand c'est comme ça, je ne peux plus la voir. Donc, je la laisse comme elle est. Et puis, à un moment donné, je vais avoir un petit flash qui va se faire. Et puis, on va la continuer. Mais on va la continuer de toute façon. Bon alors, les nouveautés. Bon, vous avez peut-être vu de toute façon plusieurs présentations. Alors, je n'ai pas tout fait au niveau des pochoirs, mais on va faire ça ensemble. Alors, voici les couleurs. Donc Théo, peut-être qu'il faut que tu te rapproches à ce moment-là. Hop, Théo. Est-ce qu'on voit bien déjà? Oui. Ouais. Et alors, tu te rapproches. Non, on voit bien? Oui. Ah bon, d'accord. Donc, j'ai mis les noms parce que je ne les connais pas encore par cœur. Et pour vous les présenter, alors j'ai mis du noir pour que ça ressorte plus parce que je voulais que le blanc ressorte aussi. Mais bon, ce sont vraiment des belles couleurs. Maintenant, il va falloir que je les mette et que je les travaille avec la patine. Le noir, le marron, le blanc. Donc, je vais essayer de faire des languettes. Ça va se faire au fur et à mesure. Mais telles qu'elles sont là, quand elles ne sont pas travaillées, alors elles vont sur les meubles, bien évidemment, sur vos objets également, mais c'est aussi de belles couleurs pour les murs. C'est vraiment, elles sont resplendissantes et elles sont vraiment super à étaler. Et en plus, elles couvrent bien. T'es trop loin. Mais je vais les montrer. Hop là. Donc voilà, tu te serais rapproché, c'est bon. Hop. Merci. Donc voilà. Et alors, l'Alaska, en fait, je l'ai fait, vous savez, sur un médium. Donc c'est un marron très très clair. Et j'ai pris le parti de ne pas les faire sur un Heliopro, sur une base blanche, parce que je voulais savoir comment ça allait couvrir. Donc elle couvre vraiment, hein, elle couvre super bien.
Voilà, c'est vraiment superbe. Ça, c'est vraiment au bout de 2 couches. Même l'Alaska, c'est un blanc de chez Blanc. Voilà, il est superbe. Par rapport au craie, évidemment, le craie va faire un petit peu gris à côté. Hop, il doit être là, le craie. Ouais. Donc, vous voyez, on a peut-être un peu ce côté un peu gris chez le craie. Voilà. Bon, alors, les noms, hein, ça ne va pas vous dire grand-chose. Bon, moi, je suis amoureuse de chacune d'entre elles. C'est vrai que j'ai un peu plus de mal à caser le lagon, mais bon, il est magnifique. C'est vrai que ces 2 couleurs-là, le nude, il est super. Le raffia aussi. En fait, il faut les assembler. Voilà, il faut les assembler. Et puis, du coup, j'ai montré ça au gars, bien évidemment, et je suis allée à Emmaüs ce week-end. Il y avait longtemps déjà que je n'étais pas sortie, à part Intermarché, moi, voilà. C'est ma sortie de la semaine. Et donc, du coup, je suis allée à Emmaüs et j'ai fait des petites merveilles. Oui, j'ai trouvé des petites merveilles. Oui, mais alors surtout, j'ai trouvé 4 chaises. On est 5, il va falloir que je trouve la 5e. C'est des chaises façon Baumann, j'adore. Parce que je dois avoir une 30aine de chaises. Mais vraiment, hein, j'ai au moins 30 chaises. Et elles sont toutes en train de, vous savez, parce que moi j'ai les garçons qui se mettent un peu n'importe comment, puis même à force de travailler, eh bien vraiment elles bougent. Et avec celle-ci, c'est génial, elles ne bougent pas. Donc ça y est, c'est mes chaises de cuisine. Je me mets en recherche de la 5e. Et chacun va choisir sa couleur parmi celle-ci. Sauf que, alors c'est marrant parce que ouais, mon époux voudrait une rouge, donc je ne sais pas si le Colorado, étant donné que j'ai une cuisine rouge, va aller avec, donc je vais faire des essais. Mais c'est vrai que quand on les voit comme ça individuellement, je pense que plutôt de faire des associations, vous voyez, bon j'aime ces deux verts là aussi. Bon, il y a plein d'associations qui peuvent être faites. Et c'est vrai que par contre, on est vraiment... ouais, ça c'est super joli aussi. Même si c'est pas forcément des couleurs qu'on associerait, ça fait vraiment super joli. Bon, elles sont chaudes. Et puis, je pense qu'on va faire des trucs très sympas. Mais surtout, ça fait des beaux murs. Ça, c'est très important. Donc voilà. Alors, parmi nos nouveaux produits, puisqu'on va rester dans les murs. On va rester dans les murs. Et maintenant, il y a le Color Stick. Voilà. Le Color Stick. Quand vous avez une couleur que vous voulez découvrir vraiment pour vos murs, vous recevez quelque chose comme ça. Et vous venez le coller droit, si possible. Vous venez coller votre plaque comme ça de couleur, qui est vraiment la couleur, hein, sur le mur pour voir ce que ça fait. Parce que c'est vrai que souvent de voir une petite couleur comme ça sur un petit carré, je sais que c'est pas très évident. Et surtout quand on attaque des murs, voir la couleur chez vous, ce que ça donnera avec votre lumière, c'est super. Quand vous regardez une couleur, elle n'est pas la même quand elle est comme ça à plat ou quand elle est verticale. C'est pas du tout la même couleur, la même lumière qui arrive dessus. Bon allez, on papote de tout ça, on va voir au fur et à mesure les produits, les couleurs. Beaucoup de bonsoir. Bonsoir. Et on va utiliser surtout, on va les faire. J'en ai utilisé 2. Et puis on verra tous les grands avec les décos, le mandala et tout, on va le voir dans la semaine, on fera au fur et à mesure. Et puis du coup on le fera ensemble. Oui. Alors Béa, on veut bien voir ces super chaises. Ouais, c'est là, je vais vous la montrer. Alors super chaise, elle ne paye pas de mine, hein, mais vraiment je sais que celle-là, à mon avis on est parti pour quelques années. Et puis je voulais juste vous montrer le catalogue. J'ai l'autre qui est là. Théo, si tu peux juste me le donner. Donc ils vous l'ont fait un peu comme Spacebury, vous savez, un petit peu plus long. Voilà. Et puis, ouais, merci. Donc, vous avez vu là, bon, un tout petit peu plus long. Mais alors, il y a plus de pages et il va vous servir de livre de chevet. Donc, non, il est vraiment super. Pareil, plein de photos, les prix à la fin. Enfin bon, vous allez découvrir plein de choses. Oui. Annick Pacotte, votre cuisine est rouge. Waouh. Rouge et grise et blanche. Elle n'est pas dans les teintes marron. Et non, voilà, j'ai un peu changé. Pas toujours la même chose. Mais moi tout ça, par contre, ça me donne des envies. C'est-à-dire que je serais capable, si j'avais bien évidemment du temps, de refaire toute la déco. À peu près tous les 3 mois. Voilà, un truc comme ça. Ah mais Théo, il avait la chaise. Ou tous Super. les 3 jours. Ou tous les 3 jours. Non mais j'ai pas le temps en fait. Donc, hop, là voilà,
c'est vraiment très très simple, mais elles ont derrière, et c'est pas évident d'en trouver des comme ça. Voilà, celles-ci elles vont pas bouger, avec l'arc de cercle comme ça. Et bon, ben, je suis assez ravie. Alors c'est vrai que, hop là Théo, ça fait peut-être un peu vintage ou quoi, mais bon, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis c'est surtout qu'à mon avis, c'est hyper solide. Alors elles ont vécu parce que je les ai trouvées mis dehors, mis dedans. C'est-à-dire à l'abri, mais pas trop. Elles ont un peu craquelé. Je vais leur passer un petit coup de ponce, un petit coup de lavage, et puis ça va le faire. Juste pour vous parler des plaques émaillées, j'en ai fait quelques-unes, mais ce qui va être sympa, c'est qu'on les fasse ensemble. Voilà. Donc, hop. Donc vous avez celle-ci avec le pochoir. Oui. Et alors ça se fait, je dis souvent en 3 minutes et demie, mais on n'est pas loin. On va la faire ensemble. Donc, ah ben c'est derrière ça, mais on va la faire ensemble. Du craie, le pochoir, on vieillit un peu, on mettra de la métalline rouillée ou pas, on verra, mais on va en faire une et on le fera en même temps. Oui. Alors, Chris, coucou, je suis en retard. Ça y est, tu l'as enfin reçu. Ça y est. Béa, comment on fait pour avoir le catalogue? Il faut faire une première commande? Oui, vous faites une première commande. Sinon, ben, vous l'avez, je peux vous l'envoyer par mail ou Messenger, ou voilà. Bon, alors, vous savez, le Déco-Lac, c'est le vitrificateur hyper brillant qui permet de faire des plaques émaillées. C'est très très brillant, c'est vrai. On a l'impression que c'est trempé, ça fait un effet miroir, mais effectivement, on a le côté un peu vieille plaque, voilà. Alors après, on en fait ce qu'on en veut, mais... donc là, j'ai joué avec l'atelier, un peu les pochoirs. Et puis un petit peu de couleur, un petit peu de moucheté. Je vais vous les prendre de près. Alors du coup, avec le Déco-Lac, l'effet brillant, je ne sais pas ce que va donner la photo, mais on va le faire. Et puis ça, c'est un mélange des deux verres que l'on a. Et qui, ma foi, est assez sympa. Et puis une pâte à poche que j'ai ensuite mis un jus dessus. Donc elle est au naturel. Oui, c'est sympa. Voilà, on s'éclate. On s'éclate. Donc ça, on en fera. On va en faire ensemble. Isabelle, j'adore ce style de chaise. Arnaud, super les chaises, c'est un blanc. Non, c'est un blanc crème. Un blanc crème. Donc par contre, là je les ai achetées comme ça. Elles vont être de couleur. Hein. Alors il y en aura peut-être une blanche. On va voir qui va choisir la crème. Marie-Christine, ah oui, j'adore les chaises. On va voir après peinture. Ouais. Isabelle, oh là là, il y a des merveilles encore. Marie-Christine, j'ai fait ça aujourd'hui. Marie-Christine, dis donc, tu as bien travaillé ce week-end. Isabelle Gallo, bonsoir. Quand vous parlez de craie, c'est une satinelle couleur craie et non une satinelle à la craie? Non, oui, c'est une couleur craie. Voilà, c'est la couleur craie. Pour moi, c'est mon blanc. Je travaille toujours, quand on me demande du blanc, je travaille avec du craie. À part vraiment quand on me dit, moi je veux un blanc de chez Blanc, immaculé, où là effectivement, parce qu'à côté le blanc et le craie, on pourrait évidemment trouver un petit côté grisé au craie. Voilà, mais qui fait très blanc quand même. Bon, alors, c'est ça qu'on va faire ce soir. Donc ça, c'est le nouveau produit. Oui. Marie-Christine, où trouvez-vous ces plaques travaillées? Alors ça, c'est une amie qui me les avait données, mais chez Leroy Merlin, ils vous les coupent. C'est un médium vraiment très très fin. Je crois que Leroy Merlin, il vous les coupe, il me semble. Au tableau. Voilà, ça c'est au tableau que ça s'appelle. Donc en fait, vous savez, la formule pour faire un tableau de toutes les couleurs, on part du noir à toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Bien évidemment, un tableau blanc, c'est pas facile, vous trouvez des craies de couleurs, mais voilà, vous pouvez totalement faire avec du décomat, le matifiant, avec le vitrificateur et avec la couleur que vous choisissez, vous pouvez faire votre tableau, parce que c'est pas terminé, vous faites ce que vous voulez. Par contre, là, il y a la couleur directe, mais c'est pas du noir, c'est du carbone. Donc voilà, il faut que ça plaise. D'ailleurs, je voulais vous montrer un petit truc. Où est-il? Je voulais vous montrer un petit truc. Bonsoir, très jolie J'ai plaque. failli vous le montrer. Très jolie plaque, Christelle Ricard. Merci. Hop, Sophie, j'aime bien vos plaques qui peuvent servir de terre de salle de bain. Exactement, voilà. Après, on y fait ce que l'on veut. J'ai un grand...
carreaux de ciment gris. Bon, c'est pas grave, je voulais montrer la différence justement entre le carbone et l'anthracite pour voir ce que ça faisait. Il n'est pas en dessous, c'est un grand carré, Théo, qui est là. Bon, et il est là, t'as raison. Je me dis qu'il faut que je pousse les murs. Non, je voulais vraiment vous montrer la différence. Parce que ça, on me l'a demandé ce week-end. Alors, je sais pas si on va le voir. Hein. La différence entre l'anthracite. Est-ce qu'on voit Théo? Entre l'anthracite et le carbone. Vous voyez quand même que l'anthracite est vraiment plus... un petit côté presque bleuté finalement dans son gris. Voilà. Couleur devant. Voilà. Je sais pas, qu'est-ce que vous aimez comme couleur, vous, dans les nouvelles? Non, mais je pense qu'il faut les associer, en fait. Mais non, c'est très sympa. Alors, donc là, on est sur un tableau. J'ai passé mes 2 passes. Ça y est, c'est fait. Il faut attendre 72 heures pour pouvoir écrire que ça sèche bien à cœur. Alors, j'ai même une craie. Hop, et en plus, elle est là. Donc voilà, on est vraiment... Je vais faire à l'envers. Voilà, on est vraiment dans le tableau. Ça doit ressembler à un cœur. Je ne sais pas ce que ça fait chez vous. Oui. Mais c'est pas trop mal. Peut-être que... Bon. Et donc, voilà. Alors après, donc là, il n'est pas, effectivement, il est dans son jus, il est terminé. Vous passez un petit coup d'éponge, peut-être un petit peu humide ou un petit chiffon coton humide. Et puis, voilà, ça va faire partie de votre tableau. Mais ce tableau, justement, je voulais un petit peu le décorer. Et on va faire de l'autre côté avec la pâte à poche. Voilà. Alors, peut-être qu'il faut que tu te rapproches, Théo. Le carbone est très beau. Le carbone est sympa. Le vert, et le bleu foncé. Comment ? Le vert et le bleu foncé. Oui. Les couleurs ocre et kaki pour moi. Le vert, le nude. Moi, j'aime vos couleurs habituelles. Le vert foncé. Il y a un petit peu de tout. Ouais, mais je crois que le vert, c'est vrai, il est superbe. Donc, j'ai pris le contour du bain-douche. Voilà, mais je vais prendre celui-là pour qu'on voit un peu la différence. Alors, Théo, ouais, il va falloir que tu te rapproches. Parce que là, on va faire un pochoir à la pâte à poche. Donc, je prends mon scotch qui va bien. Et puis, je vais le placer. Alors, pour le nettoyer, j'ai mis le pochoir net et j'ai attendu qu'il s'imprègne. Et ensuite, parce que plus c'est fin, bien évidemment, plus c'est fragile. Et ensuite, j'ai pris une brosse à pochoir et je suis venue dans les petits interstices comme ça, voilà, pour nettoyer. Et après, j'ai mis mon petit chiffon parce qu'il faut vraiment faire très attention, c'est quand même fragile. Donc, une spatule qui va bien. Tu me dis s'il y a des questions, Théo, parce que tout le monde est bien sage ce soir. Donc la pâte à poche, on est d'accord, une petite pâte un peu malléable, un peu pâte à modeler, qui va venir, qui sèche à l'air, et qui va venir combler les dessins du pochoir. Donc en oblique, j'appuie pas forcément, je suis dans la délicatesse. Choix difficile, elles sont toutes belles. Ouais, elles sont toutes belles, faut se les Le imaginer, faut... Ah oui, alors le lagon, comment alors? Est-ce qu'on doit aussi vitrifier la pâte à poche avant de la mettre en couleur? Comme vous voulez, moi je le fais. Je le fais pourquoi? Parce que c'est pas une obligation. Hein. Alors soit vous la mettez en couleur, vous savez, à Noël j'avais fait un mélange, j'avais essayé comme ça, de mélanger la satinelle avec la pâte à poche. Donc ça on peut faire, on peut la teinter un petit peu, mais vraiment très délicatement parce qu'il ne faut pas qu'elle perde de sa propriété. C'est-à-dire vraiment, il ne faut pas qu'elle soit rendue trop liquide. Pensez bien que sinon ça va passer en dessous. Donc soit vous la teintez direct, soit après si vous voulez la reteinter en mettant le pochoir par-dessus une fois qu'elle est sèche, soit si vous voulez un petit peu, si vous voulez la laisser naturelle, la vitrifier. Et après c'est ce que j'ai fait là. J'ai laissé du... Hop, il est où? Je l'ai laissé complètement naturel. J'ai passé... juste un coup de vitrif et puis après j'ai mis mon jus, donc vous voyez ça l'a vraiment patiné en fait. On s'est mis partout. De la peinture, ouais. Bon, peut-être. Ça tient une petite moustache. C'est vrai, je fais déjà la moustache.
Non, mais vrai, t'es Regarde là ou pas? dans le petit miroir. Là. Oh, bah si j'ai. Ah oui. C'est un des nouveaux pochoirs, celui-ci. J'ai pas de moustache. Bon, juste un petit duvet, tout délicat. Voilà. Oui, c'est le nouveau pochoir. C'est le pochoir bain-douche. Alors, hop. Lagon ressemble un peu à vintage. Oui, en plus lagon. Comment fait-on pour que la pâte à poche ne sèche pas dans son pot? Alors, hop, déjà je l'enlève. Voilà, ça c'est fait. J'ai une petite bavouille, je la laisse. Je la laisse. Pourquoi? Je vais venir avec un cure-dent une fois que c'est sec, parce que là, si vous le faites pendant qu'elle est encore mollasse, vous allez tout embarquer et tout. Donc voilà, je viens avec un cure-dent une fois que c'est sec, je le trempe dans l'eau, puis je redessine un petit peu et j'enlève. Donc vraiment, ah, ça va m'agacer. Donc voilà, nos paniques, hein. Nos paniques, ça va s'arranger. Marie-Christine, oui. C'est vous qui avez découpé la forme des plaques? Non. Non, je l'ai fait découper Marie-Christine. Et bien Marie-Christine, c'est Hélène qui m'en avait passé pas mal. Et puis, sinon, à Leroy Merlin, ils vous les coupent. Même à Bricomarché, parfois ils le font. Donc voilà ce que ça fait. Je vais la laisser nature. Je pense, je n'en sais rien. Ou alors ce que je vais faire, je vais juste mettre un petit bandeau de scotch. Je vais, parce que j'ai envie de la protéger, comme je vais mettre un peu d'eau, je vais mettre un bout de scotch comme un encadrement. Et puis je vais vitrifier mon tour. Voilà. Et je vais peut-être le patiner noir ou gris. Je vais voir. Hein, voilà. Mais je préfère à la rigueur la protéger. Vous me disiez tout à l'heure, est-ce que quand j'enlève la pâte à poche, ah, pour pas que ça sèche. Oui. Alors ce qui est très important pour pas que ça sèche, c'est de ne pas attendre 3 heures avant de le remettre. Sinon, vraiment, voilà, vous raclez un peu les côtés. Vous n'oubliez jamais de mettre l'opercule. Ça vraiment, c'est très très hermétique. Vous fermez bien. Si jamais ça a un peu séché, j'en ai rattrapé des pas mal. Alors pas des cailloux, hein, parce que, mais j'en ai repris des pas mal. Avec un petit filet d'eau, vous fermez, vous mélangez. Vous regardez, un petit filet d'eau, vous mélangez. Le filet d'eau, je le mets un petit peu tiède. Quand je dis filet, c'est faut pas y mettre un verre, hein, on est bien d'accord. Donc voilà. Et au fur et à mesure, vous allez la rattraper, si elle est rattrapable, bien évidemment, parce que ça sèche quand même. Voilà, bon ben je vais laisser sécher mon pochoir. Et puis, on y reviendra demain et on lui mettra un petit jus, je pense. Oui. Isabelle, est-ce que vous ferez avec nous les modèles sur les plaques découpées, s'il vous plaît? De faire des plaques émaillées, oui, bien sûr. C'est pour ça que je me suis arrêtée là, parce que j'en aurais fait de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Non, on va faire ensemble. On va faire une petite plaque émaillée, comme ça, puisque on va faire le derrière. Et puis, on va faire celle-là, on va faire le bain-douche. Oui. Christelle, juste une petite question. En combien d'années avez-vous mis pour avoir autant de talent? Alors, je vais vous dire tout de suite. Hein. On va en parler une dernière fois. Écoutez, c'est inné. Non, franchement. Non, parce qu'en fait, ben voilà, quand on travaille pour... Alors moi, je peins depuis que je suis toute petite, puisque j'avais mon papy et ma mamie qui étaient peintres. Donc, je faisais des tableaux, j'ai dessiné des fringues, pour tout vous dire, un petit peu de stylisme, un petit peu de dessin. J'adore le dessin. Et puis, on a eu 2 maisons neuves. Enfin, une et puis après une autre. Et du coup, ben, j'ai dû peindre. J'ai peint des kilomètres et des kilomètres. Et j'ai fait des décors avec de la débrouille, surtout. Et voilà, des décors pour des écoles, des enfants, des machins comme ça. Et puis, ben voilà, puis après de la bidouille. Et puis j'ai rencontré, alors j'ai commencé par d'autres marques, voilà. Et parce qu'il fallait customiser les meubles, parce que voilà, on avait à 3 francs 6 sous. Et puis à un moment donné, j'ai rencontré les produits Éléonore Déco. Et là, parce qu'en fait j'ai un problème, vous allez tout savoir ce soir, hein, j'ai un petit problème de glande salivaire. Donc ce qui fait que si je sens quelque chose qui ne me plaît pas, enfin un produit qui ne me plaît pas, qui ne me convient pas, j'ai des peintures où je salive et ça fait très très mal. Voilà. Donc du coup, j'ai voulu tester. Et je suis tombée là-dessus. En plus, voilà, la vendeuse est venue la nuit. Enfin voilà, et ça fait quand même, ça va bientôt faire 10 ans. Et donc, voilà, c'est à force de travailler pour le client, à force de bidouiller, à force de se tromper, à force. Et on en est là, voilà. Donc, tout le monde sait peindre. Tout le monde sait peindre. Tout le monde a du talent.
Moi, j'aimerais savoir faire du crochet. J'aimerais savoir faire de la confiture. J'aimerais savoir, pourquoi pas, faire de l'encadrement. Faire à manger. Voilà, évidemment, toujours le truc qui fâche, une petite réflexion du gamin. J'aimerais faire à manger. Oui, ça aussi, mais ça, je sais faire. Ça fait 25 ans que je fais à manger. Donc voilà, de temps en temps, on peut intervertir les rôles ou pas? Évidemment. Bon. Ce soir, d'ailleurs, Théo nous a fait une petite salade d'avoine. Voilà. On est dans une première, avec du surimi, des bouts d'emmental, des machins, tout ça, des bouts de jambon. Ah bah oui, mais tu me dis des trucs, je dis des choses. Bon, alors voilà, petit aparté. Et puis, tout le monde a du goût. Il y en a qui me disent, j'ai pas de goût, mais si, il suffit de se lancer, d'essayer, de mélanger des couleurs. Moi, je mélangerais bien un nude avec un colorado, alors que vous détestez ça. Vous préférez faire un Alaska avec un jersey, par exemple. Puis moi, c'est pas trop mon kiff. Donc, ben voilà, il en faut pour chacun. Et puis surtout, faites. Vous avez vu les transferts? Parce que moi, j'ai des photos de vos transferts. J'ai des photos de tout ce que vous faites. J'ai des photos de vos jus. Vous me disiez, ah là là, je n'y arriverai jamais. J'ai des photos de tout ça. J'ai des preuves. Vous vous débrouillez très bien. Et ce que vous faites, c'est super. Et alors, surtout, si quelqu'un vous dit que c'est moche, ben, c'est pas grave. Parce qu'il va chez vous, il vous plaît à vous. Donc, c'est très bien. Hein? Allez. Donc, voilà. Allez, ce que je voulais vous montrer ce soir. Et on va s'en servir. Et mince, je ne sais pas comment il s'appelle. Je vais vous dire ça tout de suite. Comment s'appelle cet engin? Ah bah oui, c'est une brosse à effet, évidemment. Je l'avais demandé depuis un petit moment. Et elle est arrivée, donc c'est super. Je suis très contente. Vous vous rappelez de cette porte? Fut une époque où j'avais fait cette porte. Et c'est comme le meuble vitrine que j'ai mis en photo aussi sur Facebook. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la patiner. Elle est en jus noir, hein, mais on va mettre une patine noire là ou marron, et puis on va garder ce côté un peu noir. Vous allez voir qu'avec deux patines, avec une couleur de fond identique, on a un effet différent. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous montrer. Oui Théo. Ça te fait rire, alors c'est une blague. Bonsoir Christelle et monsieur. C'est Théo, hein, c'est Théo, faut dire Théo. Il n'a que 18 ans. Et oui, papa, monsieur avait faim. Allez. Mais je regarderai par après la vidéo. Bon, parfait. Isabelle, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi tu as autant d'idées et un tel talent. Et je reconnais que ces peintures et l'honneur déco sont merveilleuses. Franchement, c'est vrai qu'il y a des posts où on voit bon sang les produits Éléonore Déco, quelle galère, enfin pas quelle galère, mais on en entend parler. Bah ouais, parce qu'on commence quand même à être beaucoup à essayer. Alors par rapport au prix, c'est souvent le prix. Mais je suis d'accord, pour avoir essayé pas mal de produits, je peux vous dire. Hein. Et encore, j'en ai encore à essayer, mais elle est facile à l'emploi, elle ne sent pas trop. Il y a juste un petit produit, il est marqué sans odeur. J'avoue que le Décolac, il a un tout petit peu d'odeur, mais ça va, ça ne me fait rien du tout, donc je continue. Voilà, pour avoir essayé plein de produits, franchement c'est super, on peut faire beaucoup de choses avec. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au prix? Alors là, on est... Alors évidemment, il ne faut pas comparer avec la bombe de chez Action qui vous fait des meubles merveilleux. Je comprends qu'il faut chaque peinture pour chaque budget, c'est sûr, mais je peux vous dire qu'au bout du compte, vous allez vraiment faire des économies et ne pas refaire vos meubles tous les 2 ans. Et non, mais c'est pas ça, hormis voilà, les budgets, les tarifs et tout, on est tout à fait raisonnable. Et puis, c'est vrai qu'au début, il faut une laine d'acier si vous faites une patine, il faut ci, il faut ça. Mais quand les outils sont acquis, après on n'en parle plus, on se prend des petites couleurs au fur et à mesure. Voilà, bon, enfin bon. Je sais que le budget est quelque chose de très important. Allez, on va juste... Qu'est-ce qu'on fait? On intensifie un peu le noir, mais on va déjà faire une patine un peu Vengue marron. Et c'est pas monsieur, c'est Théo le fils, donc bonsoir Théo. Voilà, c'est Théo. Ouais. Théo le zozo. Le zozio. Bon, allez, je vais mettre un petit peu de noir. Donc, je prends un petit peu de noir. Un petit peu, j'ai dit un petit peu, j'en ai pris beaucoup. Anne, bonsoir Christelle et Théo. Bonsoir. Du Valais. Je suis nouvelle sur le groupe. Eh bien, bienvenue.
un petit peu de chocolat. Chocolat, on a un petit peu de chocolat et un petit peu de noir. Un petit peu de chocolat noir. Et puis du coup, je fais un petit mélange comme ça. Je fais un petit mélange et puis vous avez vu, j'ai trempé juste le bout de mon pinceau pour un peu rendre plus liquide mon jus, ma petite sauce. Voilà. Et on va y aller. Donc, je ne fais pas une patine parce que du coup, je l'avais vitrifié. Donc, je mets un jus. Et puis, donc là, on est un peu dans le jus Wenge. Hein. J'ai fait peut-être un peu Wenge. Bon, ben, c'est pas grave. Je voudrais que vous voyez un peu la différence. Ah, mais j'aurais voulu que vous voyez la différence avec le marron. Hop. Théo est très sympa. Ah. C'est vrai? Ça me fait plaisir. Mais je vous le prête? Pour voir si tous les jours, il est bien sympa? Non, c'est vrai, il est sympa. Non, il est adorable. Pas tous les jours, mais il est sympa. Bon, vous en connaissez, vous, des gars, mais des filles qui n'ont pas de caractère. Mais s'il en faut maintenant du caractère un peu. Voilà. Alors, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Je sais, c'est comme toujours. J'ai une éponge, oui, j'ai une éponge. Et je vais venir lisser mon affaire. Voilà. Alors, je sais pas comment ça se dit. Ça doit être Kali. Kali, oui. Je confirme, je compare avec d'autres, mais celle-ci est exceptionnelle. De couleur? Oui. Non, la peinture. Ah, la peinture, oui, la peinture, pardon. Et, je croyais que vous parliez de moi. Et je suis nouvelle aussi. Je mange les vidéos, j'en suis à revisionner celle de 2020. Je m'éclate. Ah, alors, vous pouvez y aller sans modération parce que ça ne fait pas grossir. Alors, mangez. Là, je peux vous dire que ça ne vous fera rien. Sophie, le mélange fait du Wenge, non? Oui, Wenge, chocolat. Noir et chocolat, j'ai pris là. Alors, noir chocolat, si vous les mélangez bien, ça fait du Wenge en fait. Non, il y a trop de messages. Il y a trop de messages. Tout le monde veut me voir. Ah. Et non. Voilà, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc là, j'ai mis mon produit. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Là, je prends le derrière d'éponge humide, mais bien essoré. Et je lisse, voilà, dans le sens du veinage, dans le sens de vos coups de pinceau, dans le sens de plein de... Voilà, c'est vous qui faites en général. Donc là, je vous montre. Évidemment, ce n'est pas beau. Ou alors, je vous montre. Non, on fait tout de suite le... On va faire tout de suite le noir. Allez, j'essaye ça. Donc un jus, c'est un mélange de couleurs pour un effet. C'est un mélange de couleurs ou une couleur ou... Enfin, voilà, celle que vous voulez. Je mouille un peu le bout. Hop. Et je viens faire. Et avec de l'eau. Alors, le pourcentage, je dis 50-50 parce que j'essaye d'en remettre pareil, mais ah, là, il y a trop d'eau. Et vous le voyez, quand vous avez trop d'eau, en fait, ça perle. Vous voyez, ça fait, enfin, je ne sais pas ce que vous voyez ou pas, mais ça fait des petits manques comme ça. Voilà. Alors là, je peux vous dire que je fais vraiment très très fort. Alors j'espère que ça va être joli, je pense que ça va être sympa. Et c'est vraiment pour vous montrer la différence entre ce qui est très très noir et vraiment jus Wenge. Et pour vous montrer la différence avec une même peinture en dessous. Oui. Ah, je crois que tu avais levé la main. Ah oui, est-ce qu'ils n'ont le droit de parler que s'ils lèvent la main? Le jus est direct sur la peinture, la patine c'est sur le vitrificateur. C'est le contraire. Répète Théo. Le jus c'est direct sur la peinture, la patine c'est sur le vitrificateur. Oui, j'ai dû mélanger. Non, alors la patine c'est pas sur le vitrificateur. La patine c'est sur la satinelle directe. Voilà. Parce qu'on n'enferme pas du gras entre deux vitrificateurs. Et puis, vous pouvez faire un jus sur la satinelle directe. Hein. Ce n'est pas une obligation de vitrifier. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. C'est parce que je trouve qu'au moins, je travaille avec une laine d'acier qui est mouillée ensuite. Donc, ça n'abîme pas la peinture si vraiment on vient frotter. Bon, j'ai fait très très foncé hein, pour que vous puissiez voir. Donc là, on est d'accord que c'est très très moche. Mais vous verrez demain qu'on va on va enlever... Et ça a ce côté vraiment marqué, très sympa, mais c'est vraiment pour vous montrer la différence.
Olivia qui nous dit, le jus ça fait vraiment peur. Ouais, ça fait peur. Non mais je sais que ça fait peur. Bon, surtout là, ça fait peur parce que là, je l'ai hyper foncé. Mais enfin, ça fait peur. Mais non, ça fait pas peur du tout. Dès l'instant où moi, je vitrifie en dessous. Mais voilà, avec la laine d'acier, on va enlever, vous allez voir. C'est miraculeux. Oui. Isabelle, je vois que cette nouvelle brosse est parfaite pour la pâtisserie. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Même si ça va pas être, si c'est pas fait que pour ça, parce que c'est ce que je vous expliquais. Enfin, c'est ce que nous a expliqué notre technicien. C'est quand on fait vraiment les poutres, les plafonds, les choses comme ça, eh bien écoutez, la peinture vient se mettre dedans et en fait elle ne dégouline pas le long du manche. Donc voilà, mais nous on va s'en servir bien évidemment comme ceci pour aller faire des ronds, pour aller... voilà, mais là ça a séché. Catherine. Donc, non, ça c'est très sympa, les deux sont très sympas. Catherine, moi aussi pour le moment et à chaque fois je m'imprègne des séances voilà, pour le faire quand j'aurai plus de temps. J'ai dû mettre un truc sur mon visage. Non, ça va. Bon, et eh bien voilà, ce sera tout pour ce soir. On n'a rien finalisé, mais on a quand même avancé. Et puis, j'essaye de voir. Hein. Ah si, je pourrais vous montrer éventuellement ça, même si c'est pas forcément terminé. Combien de temps le séchage du jus? Bah, là, vous voyez, je l'ai déjà sec au niveau du marron. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre des heures. Hein. Je vais essayer. Il y a plein de cœurs. C'est vrai, il y a plein de cœurs, mais c'est très gentil. Donc un jus, on pose la veille pour fignoler le lendemain à la laine d'acier. Marqué comme ça, faut pas attendre trop longtemps. Sinon, oui, vous pouvez. De toute façon, il y a le vitrificateur qui est en dessous, donc il protège. On essaye, on va voir. Vous avez vu, je viens de le poser. Ah, j'y vais cool, hein. Donc, vous savez que je vais pas plus loin, moi. Ouais, ça a marronné un petit peu. Ouais, je vais laisser attendre, je vais attendre. Comme je veux travailler avec la laine d'acier mouillée, je vais attendre. Hein, voilà. Voilà ce que ça peut donner. Tu voulais pas montrer ça? Comment? Celui-là. Si, mais c'est ce qu'on a montré, non? Ah, mais tu vas reculer au dernier moment, là. Ok. Voilà. Donc, mais on va le laisser sécher quand même, que ça imprègne. Moi, là, je vais aller dîner. Je crois que ça sent pas vraiment la cuisine. Ah, maintenant que tu as fait à manger, Théo. Bah oui. Donc, c'est prêt. Et voilà. Et puis, demain, vous voulez qu'on fasse celle-ci? Moi, je sais pas, on verra. On va voir celle-ci ou celle-ci. Ou alors, on fait de la patate. Enfin, quoi que non, je sais pas. Bon, on verra, on en reparle demain. Alors, bonsoir tout le monde. On fera peut-être la grande et puis on fera un pochoir qu'on va teinter directement. On fera du bâton. Enfin, non, pas de bâton. Le seul truc, c'est qu'en dessous le décollac, on ne fait pas de patine. Voilà. Donc, Lingot Grignette, bonsoir, je suis nouvelle. Eh bien, bonsoir. Et Ravi bienvenue de vous retrouver. à tous les nouveaux. Tout ce qu'on peut faire. Vous allez découvrir plein de choses, vous allez voir. Et j'ai hâte de patiner ça. Voilà. Je ne vais pas le patiner, je vais le laisser tel quel pour le moment, mais j'ai hâte de voir ce que ça fait avec de la patine. Voilà. Et la patine, séchage plus long? La patine, oui, alors on peut laisser le sécher 3 heures, c'est bien, mais nous, quand on est en atelier, je peux vous dire qu'on active les choses et du coup, on laisse sécher, allez, en un quart d'heure, une demi-heure, c'est sec. Voilà. Mais effectivement, plus vous allez laisser sécher, plus vous pourrez travailler avec la laine d'acier mouillée. Donc vous avez vu, hein, j'ai refait les pochoirs là. Ça c'est mon transfert que j'ai mis. Je vais repatiner un petit peu. C'est vitrifié. J'ai un peu, alors je sais pas, il est quand même, je l'ai peut-être un peu trop sali, je ne sais pas. J'ai enlevé les angles, voilà, enfin j'ai vraiment poncé les angles comme ceci. Et puis, ma foi, je ne sais pas. Je ne sais pas, hein. Voilà, vous savez, je viens de prendre les arêtes comme ça. Je viens enlever pour voir la transparence du bois, du blanc, de l'héliopro. Ça donne un peu d'effet. Bon, voilà. Au sèche-cheveux? Qu'est-ce qu'on fait pour les ateliers, quand tu dis que oui, ça... Oui, au sèche-cheveux. D'accord. Je suis là ou pas? Oui, au sèche-cheveux, vous pouvez. En atelier, on ne fait pas un meuble. Donc ça veut dire que des petites choses comme ça, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas les perturber plus que ça. Donc on va le poser, on va le mettre au mur. Donc si c'est un objet, il n'y a pas de souci. Quand c'est un meuble, on laisse sécher naturellement. Voilà. Hein.
12 heures après la sous-couche d'accroche, 6 heures entre les deux couleurs et 6 heures entre le vitrificateur. Donc ça peut aller vite quand même, mais le temps de séchage est très très important. Voilà. Bon, bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Et puis, je vous dirai comment elle était, la salade de Théo demain. Et puis, mais écoutez, les commandes, elles sont lancées maintenant. Donc, c'est quand vous voulez. Vous pouvez m'envoyer en MP vos projets, il n'y a pas de souci. Et puis, on essaye de trouver des kits et tout, voir ce qui est le mieux pour vous. Et voilà, c'est tout. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. Nous étions à peu près merci, 80. C'était super. Très bien, bonne soirée. merci à vous. Au revoir.